Mesdames et messieurs, nous entrons définitivement dans une période compliquée de la vie de notre nation, le Cameroun. Alors que le candidat Issa Chiroma Bakari est en train de publier les résultats, les tendances issues des 18 départements des 58 que compte le Cameroun, le parti au pouvoir est en train d'annoncer le candidat sortant, le président Paul Biya, avec 53% et Issa Chiroma Bakari avec un peu plus de 32%. Alors, face à cet état de situation, comment est-ce que les Camerounais réagiront-ils? J'aimerais vous rappeler que la Commission nationale de recensement des votes a terminé de siéger hier le 20 octobre 2025 et a rendu son procès verbal. Et dans ce procès verbal, le candidat sortant, le président Paul Biya, selon les informations toujours des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président sortant s'en sortirait et gagnerait l'élection présidentielle avec 53%, Issa Chiroma Bakari avec un peu plus de 32, un peu plus de 32%. Chers dames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Alors que le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer le candidat sortant Paul Biya vainqueur, vous avez là l'Union pour le changement également qui a publié les résultats issus des bureaux de vote selon eux. J'aimerais donc dans cette vidéo vous donner lecture de quelques tendances issues des départements que le candidat Issa Chiroma Bakari est en train de rendre public depuis quelques heures. Je vous ai donné lecture de cela hier sur 3 départements. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les 4 autres départements qu'ils ont rendus publics. Alors, selon les tendances issues des procès-verbaux, le candidat Issa Chiroma Bakari a publié que dans le Foundi, dans la région du centre, dans le Foundi, il y a eu 237 910 votants. Nombre d'abstentions, 237 735 votants. Le taux de participation, 50,2%. Bulletin nul, 2428 bulletins nuls. Suffrage valablement exprimé, 235 482 suffrages valablement exprimés. Alors, dans la région du centre, selon les tendances, Issa Chiroma Bakari serait vainqueur avec 135 207 voix, ce qui correspond à 57,42%, suivi du candidat sortant, le président Paul Biya, 72 727 voix, soit 30,88%. Il faut noter également que, en bas, n'est-ce pas, de ces chiffres, l'équipe de campagne de Issa Chiroma Bakari a fait une note transparente en disant ceci. Les chiffres ci-dessus proviennent strictement des procès-verbaux remis aux représentants de partis dans les bureaux de vote du département. Nous publierons les procès-verbaux originaux pour que toute personne nationale ou internationale puisse vérifier la véracité de nos calculs. Alors, moi, Brice, personnellement, j'ai essayé de vérifier, n'est-ce pas, si ces calculs donnés par l'équipe de campagne de Issa Chiroma Bakari étaient exacts. Il en ressort donc que ces chiffres correspondent exactement avec ce qu'ils sont en train de rendre public, et également, ils sont allés même plus loin, c'est que il y a le lien avec les images des procès-verbaux, c'est-à-dire si on veut contester, on puisse essayer on compare et puis on regarde. Donc, également dans le département de la Ménois, région de l'Ouest, nombre de votants, 41 252 votants. Le taux d'abstention, 36 203 votants. Taux de participation, 53,259%. Bulletin nul, 475. Suffrage valablement exprimé, 40 777. Résultat, Issa Chiroma Bakari, 28 029 voix, soit 68,73%. Paul Biya, 9 767 voix, soit 22,481%. Ça, c'était dans le département de la Benue. Également, dans le Mayoré,
dans la région, dans le département du Mayo-Ré, région du Nord. Nombre de votants, 84 303 votants. Taux d'abstention, 73 284. Taux de participation, 53,49%. Bulletin nul, 1506 suffrages valablement exprimés, 82 797. Résultat, Issa Chiroma Bakari, excusez-moi, résultat, Issa Chiroma Bakari, 22 469 voix, soit 27,137%. Paul Biya, 42 432 voix, soit 51,258%. Vous voyez que Issa Chiroma Bakari ne publie pas uniquement les résultats où il est vainqueur. Également ici, le président Paul Biya, le président sortant, il est vainqueur dans le Mayo-Ré, dans le département du Mayo-Ré. Alors, on continue dans le département du Lom Ndjerem. Tendance, département de l'Est, région de l'Est, département du Lom Ndjerem. Nombre de votants, 69 655 votants. Abstention, 112 975. Taux de participation, 38,14%. Bulletin nul, 1129 suffrages valablement exprimés, 68 536 suffrages valablement exprimés. Résultat, Issa Chiroma Bakari avec 34 715 voix, soit 50,65%. Paul Biya, 26 480 voix, soit 38,63%. Ça, c'est les résultats tendances selon l'équipe de campagne d'Issa Chiroma Bakari dans le département du Lom Ndjerem. Maintenant, dans la région du Noun, département de l'Ouest, le nombre de votants, 113 808 votants, abstention, 107 843, taux de participation, 51,345%, bulletin nul, 1483, suffrages valablement exprimés, 112 325. Les résultats, Issa Chiroma Bakari, 22 512, soit 22,73%. Paul Biya, 36 557, soit 32,54%. Ici, donc, dans le département du Noun, Paul Biya sortirait vainqueur avec 32%. C'est-à-dire, voici déjà deux départements, dès les deux départements des 18 que Issa Chiroma Bakari est en train de publier. Donc, le président Paul Biya est vainqueur dans ces départements-là. Vous voyez que Issa Chiroma Bakari ne se contente pas uniquement de rendre public, n'est-ce pas, les résultats ou bien les procès-verbaux qui lui donnent vainqueur. C'est-à-dire qu'il y a une logique de transparence à l'intérieur, dans la démarche. Également, on continue dans le département de la Benoué, région du Nord. Nombre de votants, 218 731 votants. Taux d'abstention, 274 467. Taux de participation, 43,34%. Bulletin nul, 4 949. Bulletin nul, suffrage valablement exprimé, 213 782. Résultat, Issa Chiroma Bakari, 114 609 voix, soit 53,61%. Paul Biya, 70 003 voix, soit 32,75%. Donc, dans le département de la Benoué, Issa Chiroma Bakari serait donc vainqueur d'après les tendances issues des procès-verbaux qu'ils sont en train de rendre publics au fur et à mesure que nous vous donnons les informations ici. Donc, le département de la Benoué, c'est le dernier, n'est-ce pas, c'est le dernier département pour le moment qu'ils ont rendu public il y a de cela quelques minutes simplement. Donc, au fur et à mesure qu'ils mettront en ligne, nous viendrons ici, là, n'est-ce pas, pour vous diffuser, enfin, pour vous informer
de cela. Et il faudrait également noter que après que le Conseil constitutionnel, ou bien encore, après que j'ai envie de dire, je vais dire ça comment, après que le Conseil national de recensement des votes ait fini son rapport, ait donné son rapport, selon les communicants du parti au pouvoir, le président sortant, le président Paul Biya, s'en sortirait, on va dire ça comme ça, hein, s'en sortirait avec 53%, suivi de Issa Chiroma Bakary, un peu plus de 32%. Voilà. Donc maintenant, après avoir rendu public cela, l'Union pour le changement, coordonnée par M. Georges Anissé Kané et Njukam Tchameni, ont rendu public donc, les résultats issus des urnes. Ils disent que on va se contenter uniquement des 3 premiers. Selon eux, le candidat Issa Chiroma Bakary remporte l'élection présidentielle avec 2 229 771 voix, soit un pourcentage de 62,2%. Suivi du candidat sortant, le président Paul Biya, de 986 323 voix, soit un pourcentage de 26,7%. Et suivi de Bello Bouba Maïgari avec 146 839 voix, soit 4%, suivi de Cabral Libi avec 138 665 voix, soit 3,7%. Donc, chers dames et messieurs, voici donc des informations pour commencer et débuter la journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais cette vidéo est publiée en matinée. Donc, vous regardez, vous constatez que le parti au pouvoir s'est donné vainqueur de cette élection présidentielle parce que vous faudrait le savoir, les résultats publiés seront exactement confirmés par le Conseil constitutionnel. On se pose véritablement la question, c'est comment dans un pays comme le Cameroun, les résultats de l'élection présidentielle sont annoncés sur les réseaux sociaux avant même que l'organe en charge de proclamer ces résultats soit... C'est quand même absurde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous avez carrément au Cameroun, on organise une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection municipale ou législative, une élection quelconque de frères du quartier ou encore du président de la réunion dans un village ou tout. C'est-à-dire l'élection présidentielle. Mais au Cameroun, depuis 2018, nous avons pour habitude que les communicants et les journalistes du parti au pouvoir, soutien du parti au pouvoir, reçoivent des informations de la Commission nationale de recensement des votes et les rendent publiques. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'ils veulent tester la réaction de l'opinion publique avant de rendre officiel cela par le Conseil constitutionnel. Mais c'est quand même malheureux de voir comment en 2025, à une ère moderne où on veut une certaine transparence, les responsables du parti au pouvoir, sinon les communicants, ont déjà toutes les informations et rendent public ça. Vous avez vu, c'est une arrogance. Malgré les irrégularités flagrantes que l'opposition est en train de dénoncer, j'aimerais vous rappeler que Issa Chiroma Bakary, après avoir terminé, n'est-ce pas, la publication, n'est-ce pas, des résultats issus de ces 18 départements, lui-même proclamera le vainqueur de cette élection présidentielle. C'est-à-dire, nous sommes en train d'entrer dans une phase extrêmement sensible de la vie de notre nation. Et vous avez là en face le parti au pouvoir qui ne fait absolument rien pour pouvoir baisser et calmer les tensions. Et pourtant, on ne peut pas être là en train d'allumer le feu et prêcher la paix. C'est impossible. Vous ne pouvez pas là en train de dire, de frustrer, de frauder, de manipuler, de faire tout. Et après, vous appelez à la paix, vous signez des communiqués. Soyons transparents dans tout ce que nous voulons. Et tout ce que les Camerounais demandent, c'est que le résultat des urnes soit respecté. De toutes les façons, le résultat des urnes, c'est-à-dire le résultat provisoire de cette élection présidentielle, est prévu pour le jeudi 23 octobre, c'est-à-dire dans 2 jours. Et ici, là, nous verrons si le Conseil constitutionnel et Élections Cameroun ont pris l'ampleur mesure de la situation. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.